Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette soirée de lancement et de webinaire pour découvrir la nouvelle ressource d'apprentissage illimité qui s'appelle Paul et Suzanne et leurs amis. C'est une ressource que vous connaissez probablement déjà. Paul et Suzanne, hein, c'est une ressource qui est bien connue pour toutes les activités en apprentissage du français, francisation, partout dans la francophonie. Hein, j'allais dire partout au Canada, mais on a des gens aujourd'hui dans l'assistance qui viennent de partout dans la francophonie. Alors, Apprentissage illimité aujourd'hui souhaitait lancer et en même temps vous présenter cette nouvelle ressource-là. Moi, je suis Anne-Marie Fortin. Je vais être tout simplement l'hôte de la présentation, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un petit peu comme vous. Je vais apprendre à connaître cette ressource-là. C'est une présentation que je vais écouter attentivement moi aussi parce que c'est vraiment tout nouveau, tout chaud et je vais la découvrir. Je suis donc Anne-Marie de la compagnie Pouce Carré. Pouce Carré est une compagnie qui existe depuis maintenant bientôt 4 ans et on travaille notamment comme représentant en littérature jeunesse, c'est-à-dire qu'on travaille avec bon an, mal an, je vous dirais 20 à 25 maisons d'édition qui viennent de partout au Canada et aussi des diffuseurs qui diffusent la littérature européenne pour permettre à ces maisons d'édition-là de faire connaître leurs ouvrages auprès des pédagogues, dans les écoles, dans les centres de services et les districts scolaires. Donc, on agit vraiment comme représentant en littérature jeunesse. Ce qui fait en sorte que si jamais vous souhaitez découvrir des livres, vous pouvez nous contacter et on organise avec vous une rencontre pour vous présenter des livres des maisons d'édition qu'on représente. On vérifie quelles sont celles qui sont les mieux appropriées à vos besoins. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai à faire avec vous, en fait, c'est de présenter nos intervenantes et après ça, ben, comme je vous disais, moi, j'écoute comme vous, je vais gérer la conversation, le chat, les questions. Si jamais vous avez des enjeux techniques, si jamais vous avez des questions à poser, écrivez ça dans le chat ou levez la main. Puis à un moment opportun, moi, je vais me glisser dans la conversation pour pouvoir vous donner la parole. Aujourd'hui, pour cette rencontre, on est en compagnie de Carole Frenette-Gagné, qui est la présidente directrice générale et la directrice du développement chez Apprentissage Illimité. Vous avez probablement déjà assisté à une présentation avec Carole au cours des dernières années qu'on a donnée avec Pouce Carré. Elle est souvent appelée à agir à titre d'experte conseil en littératie, en éducation économique et en pédagogie identitaire. Elle est la tête dirigeante d'Apprentissage Illimité et elle est avec nous ce soir. Donc, bonjour Carole, merci d'être avec nous. Notre soirée sera également pimentée de la présence de Natacha Garand, qui est l'autrice de l'ouvrage qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Donc, autrice en collaboration avec Janine Touga, qui malheureusement ne peut pas être de la partie ce soir. Mais Natacha Garand va être là et va pouvoir vous parler de la ressource qu'elles ont créée. Donc, Natacha Garand est psychologue scolaire. Elle met son expertise au service du développement global de l'enfant en contribuant à la création d'outils pédagogiques qui soutiennent la confiance, la motivation et le bien-être des élèves en apprentissage du français. J'ai très hâte d'entendre ce que Natacha aura à nous expliquer sur cette ressource aujourd'hui. Bonjour Natacha. Et on est également en présence de Nathalie Labossière, qui sera votre animatrice. En fait, comme je vous l'ai dit, moi, je suis seulement hôte. Donc, Nathalie sera votre animatrice. Nathalie Labossière travaille chez Apprentissage Illimité. Elle a participé notamment à la création du guide de francisation de la petite enfance avec Paul et Suzanne. Donc, le guide que vous pouvez voir ici derrière moi, le guide bleu. Et elle a également travaillé au projet de la trousse des contes qui comptent et elle est bien connue dans le milieu de l'enseignement du français partout au Canada. Alors, merci d'être avec nous à toutes les trois et Nathalie, je te cède la parole pour la suite de la présentation. Bonjour, bonjour. Bienvenue au lancement Apprentissage illimité. C'est la maison d'édition pour laquelle je suis directrice pédagogique. Carole est là avec moi et Natacha est là aussi comme autrice. Bien, nous, chez Apprentissage illimité, on aime les histoires. Levez la main, celles et ceux parmi vous qui aimez les histoires. Ah, ouais. Et puis, on se dit que c'est par les histoires qu'on fait une connexion humaine par excellence. Hein? On n'a pas besoin de trop y penser, on a juste besoin de se rappeler comment on se sent quand on nous raconte une histoire. Mais justement, aujourd'hui, on va découvrir un livre d'histoire qui s'appelle Paul et Suzanne et leurs amis. Bien, c'est qui Paul et Suzanne? Au cours de la rencontre aujourd'hui, vous allez le découvrir. Qui sont Paul et Suzanne? Qui est Apprentissage illimité? Si vous ne la connaissez pas, la maison d'édition
de Winnipeg au Manitoba, Canada. Et nous sommes ici pour connaître et célébrer par les histoires la diversité dans nos groupes préscolaires, dans la petite enfance, dans la maternelle, la prématernelle, au centre d'apprentissage. On est là pour ça. Donc, on va connaître les 10 histoires du livre aujourd'hui, parce qu'il y a 10 histoires dans le livre, et on va avoir un aperçu des activités proposées dans le guide pour parler ou pour aborder différentes formes de diversité avec les enfants. C'est une ressource comme j'en ai jamais vu. On va rencontrer aussi notre autrice Natacha Garand et on va, par le biais, parler de Janine Touga, qui est sa co-autrice, qui a, elle, créé Paul et Suzanne. Donc, on célèbre les créations faites pour et par des personnes qui travaillent avec les petits-enfants aujourd'hui. Ça vous va, ça? Carole, est-ce que tu voulais dire quelques mots ou ça va? Je te connais. Ça, Carole est en pratiquée. tout cas, moi, juste pour dire que Janine Touga ne pouvait pas être là, c'est une question de santé, mais elle aurait aimé être là, mais aussi parce qu'elle est très fière d'être co-autrice avec Natacha. C'est la première fois que Paul et Suzanne a été coécrit avec un autre auteur, autrice. Janine, c'est elle, l'autrice originale. Et là, pour la première fois, il y a une collaboration, puis ça a été pour elle un plaisir de travailler avec Natacha, qui se trouve à être aussi comme en francophonie, c'est souvent le cas, ma petite nièce. Non, non, ma belle nièce. Alors, ma belle nièce. Alors, je suis très fière de Natacha. Voilà. Bien. Merci, Carole. Alors, on se lance. Mhm. Eh bien, je pense que je vais le faire en bonne et due forme, comme ça on peut vraiment célébrer la publication. Bon, comme ça. Alors, on célèbre la diversité avec Paul et Suzanne et leurs amis. C'est une publication toute fraîche de la maison d'édition Apprentissage illimité. Et on va découvrir que Paul et Suzanne, si on ne les connaît pas déjà, ce sont deux personnages vraiment importants dans l'historique d'Apprentissage illimité. On voit par la page couverture que on a beaucoup de connexions à faire entre les enfants et les adultes, et l'enfant lui-même à faire une connexion avec lui-même. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est non seulement le livre Paul et Suzanne et leurs amis, mais aussi le guide pédagogique, comme je vous ai dit plus tôt, qui vous offre une panoplie d'activités pour vous aider à parler de diversité avec les enfants. On va découvrir de quel genre de diversité on parle. Apprentissage limité, c'est une maison d'édition qui a 30 ans et vous voyez dans les personnages qu'il y a tout à fait en bas, on retrouve déjà Paul et Suzanne. En fait, Paul et Suzanne, ce sont les premiers personnages, c'est-à-dire les premiers livres de Paul et Suzanne. C'est ce qui a été fondateur pour la maison Apprentissage limité au Manitoba et au Canada. Ça a été une ressource qui a servi à apporter des histoires en français dans les classes de langue française et les classes d'immersion, ainsi que dans les centres d'apprentissage francophones à travers le pays. Qui sont Paul et Suzanne? Bien, certains d'entre vous les connaissez. Euh, on les retrouve, ce sont deux jumeaux. Ils ont à peu près 4 ans. Suzanne aime dire qu'elle a quelques minutes de plus que Paul, donc elle est plus vieille que Paul. Mais ce sont deux complices dans des jeux et des activités de tous les jours. Et puis évidemment, comme tous les enfants, ils vivent des expériences pour lesquelles des fois ils vivent toutes sortes de choses, puis ils trouvent des solutions. Alors, on va découvrir Paul et Suzanne. On parlait de Janine Touga tout à l'heure. Bien, c'est la maman de Paul et Suzanne. Bien, on connaît, nous, aujourd'hui, on va voir les dessins de Paul et Suzanne. Et au fil des années, Paul et Suzanne, c'est devenu aussi autre chose, dont une émission de télévision qui a été diffusée au Canada au cours d'une dizaine d'années sur APTN et TFO, qui sont deux réseaux de télévision. Euh, et on a pu continuer comme éducateur et éducatrice à y accéder à travers les ressources éducatives des différentes provinces et territoires. Alors, on salue Janine ce soir.
Vous voyez, Paul et Suzanne, ce sont des livres, des grands livres. Vous voyez ici, on a 20 livres. Alors, ce sont des grands livres. Je vais vous montrer dans un instant. Euh, euh, Ce sont des livres, des grands livres pour qu'on puisse le tenir dans nos mains et puis d'animer le livre devant un groupe d'enfants au tapis, au coin de lecture, par exemple. On a aussi, les livres font partie de la trousse Paul et Suzanne, qui est une trousse de francisation, c'est-à-dire une trousse multimodale qui permet à faciliter l'apprentissage de la langue dans différents contextes éducatifs qu'on travaille à la petite enfance ou la jeune enfance. Donc, on voit qu'il s'agit de livres, mais aussi de marionnettes. On a des chansons Paul et Suzanne, on a des capsules vidéo Paul et Suzanne, on a des jeux Paul et Suzanne et un guide qui nous anime dans tout ça. Et Paul et Suzanne, apprentissage limité avec Paul et Suzanne, font beaucoup de liens avec les gens. Et les gens disent, on veut une autre histoire de Paul et Suzanne et Pipo, leur chien. On veut un autre livre. Alors c'est pour ça que Carole a interpellé Janine et Natacha ce soir, c'est-à-dire cette année, pour développer Paul et Suzanne et leurs amis. Alors ça, c'est le site web Apprentissage limité. Vous voyez encore les deux petits personnages, c'est les personnages phares de l'apprentissage limité. Même sur le site web, sur les réseaux sociaux, on va les revoir souvent. Alors, on leur fait une place à nouveau dans le livre Paul et Suzanne et leurs amis et le guide. Alors, on a rencontré Janine. Permettez-moi de vous présenter Natacha Garand. Elle va vous donner un petit aperçu de ses motivations pour travailler avec Janine autour de cette ressource, cette nouvelle ressource. Natacha, je te donne la parole. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Euh, Ma connexion Internet n'est pas super stable, alors fais-moi un petit signe si vous n'êtes pas trop gelé, si jamais que ça ne va pas, je vais pouvoir me reprendre. Alors arrêtez-moi si jamais ça ne va pas. Euh, alors oui, j'ai eu tellement le plaisir de pouvoir coécrire ces histoires avec Janine. J'ai tellement pu apprendre d'elle et puis vraiment c'était un honneur. Je savais pas que j'étais la première co-autrice avec elle, alors je suis très honorée et c'est vraiment un cadeau que Apprentissage Limité m'a fait en m'approchant pour faire ce super merveilleux projet. Alors, je prends l'occasion de leur remercier. Alors, surtout merci à Carole et puis évidemment à la direction de Nathalie aussi. Ce fut vraiment une super, super belle expérience. Euh, Quand on m'a approché pour faire ce projet au sujet de la diversité, l'inclusion, j'avais-tu quelque chose à dire à ce sujet? Puis ceux qui me connaissent, j'ai toujours quelque chose à dire. Alors, oui, j'avais vraiment plein d'idées plein de différentes sortes de diversité qu'on pourrait inclure dans ce type de livre. Je connaissais Paul et Suzanne, ayant grandi dans une garderie familiale toute mon enfance, avec ma mère étant éducatrice en jeune enfance, garderie familiale francophone ici au Manitoba. J'ai connu Paul et Suzanne. Alors, quand ils m'ont dit que c'était des livres Paul et Suzanne, j'étais vraiment excitée de pouvoir faire partie de cela. Euh, mais bien sûr, mon côté professionnel comme psychologue, je travaille à tous les jours avec des élèves, des enfants de toutes sortes, avec différentes capacités. Et donc, j'ai pu vraiment amener cette richesse-là au livre et au guide pédagogique. Alors, ça du côté professionnel. Puis là, aussi, que je pense est une grande richesse, c'est mon côté personnel. Alors, je suis maman de trois enfants, trois garçons, dont mon plus vieux vit avec une condition physique. Il porte des orthèses à ses jambes pour mieux l'aider à marcher. Et puis, évidemment, ça vient avec des hauts et des bas. On a vécu plein de choses avec lui. Il a maintenant 12 ans. Alors, lui aussi peut s'exprimer très bien au sujet de son vécu. Et puis, ça m'a permis vraiment d'apporter ma petite lentille de maman à ce nouveau projet. Alors, je porte un peu des différents chapeaux, mais je pense que ça a vraiment contribué à un merveilleux résultat. Alors, je suis vraiment, vraiment excitée de pouvoir vous le montrer. Hmm.
Nathalie, Merci, je Natacha. passe Oui, la oui, parole. je suis là. OK. OK. Alors là, je vais vous montrer la grosseur des livres. Anne-Marie, si tu veux me mettre en évidence, ça m'aiderait beaucoup. Oui, OK. Alors là, ce qu'on voit, ce sont les livres originaux. Et je vous disais, regardez, c'est un grand livre. On appelle ça des grands livres pour une raison, pour qu'on puisse les partager devant un groupe. Oh, moi, j'aime ça. Et puis, ils sont faits aussi pour qu'on puisse facilement plier la page et vraiment porter l'attention sur une image à la fois. Ce ne sont pas des livres qui sont faits pour apprendre à lire nécessairement. C'est vraiment pour développer l'oral et puis développer des thématiques de la jeune enfance. Mais évidemment, comme ils sont grands, je vois bien l'image. L'image appuie le sens de la phrase, des deux petites phrases qui sont en bas. OK? C'est la même chose pour notre livre d'aujourd'hui. Ta-ta-da-dam! Toutourou! Et le voici. Paul et Suzanne et leurs amis. Alors, ce que vous pouvez voir, ah ah, c'est bien beau de l'afficher dans ma PowerPoint, mais j'aime ça pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble dans mes mains. Donc, je peux commencer avec la page titre, les outils de nos amis. On a même la thématique, le concept de, de diversité qui est abordé dans l'histoire. OK, on va revenir là-dessus. Et encore une fois, j'ai des images qui me permettent de comprendre ce qui se passe. OK? Les outils de mes amis. Alors, je veux juste, Natacha parlait de son garçon. Son garçon nous a inspiré André. André, oh, oh, un instant, Ah, le voilà. André qui porte des prothèses. Donc, on en connaît des enfants dans notre milieu qui ont des outils divers. Il y en a comme André qui porte des prothèses. Et on va découvrir dans un instant la diversité des outils de nos amis. OK? Alors, ça, c'est le livre qui nous concerne aujourd'hui. Nathalie, Oui. c'est Carole. As-tu un flou? T'as-tu flouté Ah ton... oui. Ah oui. Ah Enlève oui. le OK. flou, Je vais tu vas avoir enlever le plus flou. moins de Ben difficultés oui, à ben partager. oui. OK. Non. Oh non, là, tu as un flou. Oh, oh, peut-être tu l'as. Oh, oh, je l'avais pas. OK, non, c'est correct. J'en avais pas. OK, ben je pense que je vais continuer avec ma PowerPoint. Je pense que ça va être très, très clair. Bon, alors entrons dans la matière. Oui, parlant de matière, voilà la table des matières. On a parlé des outils de nos amis. Et on voit que on a 10 histoires dans le livre et donc 10 thèmes. Et on voit que les thèmes, ce sont des thèmes pertinents pour la jeune enfance, n'est-ce pas? Donc, autant les vêtements, la famille que les couleurs, les émotions et l'espace. Ça va, ça? Nathalie, tu me permets-tu de juste Oui, oui, embarque, silencer ma un chère. instant? OK. Embarque. Je voulais juste aussi mentionner que les thèmes que vous voyez ici, c'est surtout les thèmes reliés au concept de francisation. Alors, le vocabulaire de base que tous les grands livres de Paul et Suzanne, ils ont. Alors, tu vas retrouver ces mêmes 10 thèmes, je dirais, de base, de vocabulaire de base dans ces grands livres-là. Par-dessus ces thèmes, il y aura des thèmes secondaires, disons, Mm. qui vont aborder la diversité, l'inclusion à travers le livre. Alors, c'est comme un jumelage de francisation, évidemment, et puis des thèmes de diversité et inclusion. Alors, je voulais juste faire cette précision. Oui, oui, ben Ouais, justement, on va OK. les explorer un OK, à un, super. Merci, ces Nathalie. thèmes-là. OK. Alors, les outils de nos amis. Donc, le concept de la diversité abordé dans l'histoire, comme on a dit, c'est non seulement les outils, mais les conditions physiques et la neurodivergence. Donc, c'est peut-être, pour ce qui concerne les enfants eux-mêmes, là, c'est peut-être ça qu'ils vont remarquer de plus. Dirais-tu, Natacha? Dans un groupe, ils vont remarquer, ah, pourquoi tu as des écouteurs, toi? Pourquoi tu portes comme le petit garçon qui est ici, qui porte des coquilles sur les oreilles? Moi, j'ai appris beaucoup de vocabulaire en travaillant dans ce livre-là avec Natacha. Oui. Alors, les outils de nos amis. Paul et Suzanne nous présentent leurs amis et leurs divers outils qu'ils utilisent pour mieux fonctionner dans leur quotidien. Donc, il y a une raison pour laquelle on les porte. La récréation. T'en as sauté une, Nathalie. Oh, merci. Oui. Vas-y, Natacha.
OK, sure. La deuxième histoire, c'est le coffre à costume. C'est une histoire que j'ai écrite un peu avec un de mes garçons en tête. Il aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Alors, c'est une belle petite histoire très amusante où Paul et Suzanne jouent avec un grand coffre à costume. Et puis, évidemment, le thème de francisation, c'est les vêtements. Alors, il y a du vocabulaire de vêtements qui revient à chaque page. Mais là, il y a aussi, en arrière-plan, dans les images, on voit que Paul est en robe et que Suzanne, elle, est en dinosaure. Et c'est vraiment... Ensuite, on va aller au guide et vous allez voir que c'est vraiment pour regarder à l'identité de genre, les stéréotypes, vraiment juste normaliser que n'importe qui peut porter n'importe quoi, s'amuser avec n'importe quoi. Euh, mais c'est pas comme super évident. C'est à travers une histoire vraiment ludique, mais puis qui va, tu sais, susciter des discussions avec les tout petits. Puis là, dans le guide, on vous dit comment faire ça. Mhm. La suivante, la récréation. Alors, le thème pour ce qui est du vocabulaire, ce sont les mouvements. Et pour ce qui est de la diversité, on parle d'activité physique selon ses habiletés. Alors, on rencontre à nouveau les personnages qu'on a rencontrés au début et on voit ce qu'ils peuvent faire avec, ce qu'on peut faire avec eux. Paul aime se promener avec son amie Lina. Marche, marche, marche. Je bouge juste mon écran ici. Suzanne invite André. Jouons au soccer. Cours, cours, cours. Donc, encore une fois, la langue est structurée pour la francisation et la diversité passe à travers les personnages et puis l'histoire. On continue. Tu me dis quand tu vas embarquer, quand Non, c'est tu veux. super. J'allais juste ajouter aussi que c'est les illustrations qui parlent. Alors, le texte est quand même très simple. Les histoires sont très simples, mais comme on Mhm. dit, une image vaut mille mots. C'est vraiment dans les images. Puis, on va donner un petit shout-out à Denis Savoie, là, l'illustrateur, qui a fait une job phénoménale avec les illustrations du livre. Alors, merci, Denis. Ce qu'on me dit, ce que les éducateurs et les éducatrices de petite enfance me disent, c'est qu'ils aiment le fait que les images sont simples. Souvent, on ne voit que les personnages dans ce qu'ils font. Il y a à peine, c'est à peine s'il y a un fond qui décrit le lieu où ils sont, parce que c'est pas important. On met vraiment l'accent sur ce qui est important pour comprendre. Avant de passer à la prochaine histoire, je veux juste revenir à un message que tu as publié sur les réseaux, Natacha, que je trouve qui fait partie de comment on travaille, puis que c'est important, c'est que Nathalie elle a consulté son fils pour le personnage d'André, puis raconte ce qu'il te dit, comment il y a eu un impact sur sur l'histoire, parce que il s'est vu là-dedans, puis il a pu contribuer à ça. Si tu peux, je trouve que c'est une belle anecdote. Oui, mais c'est vraiment, vraiment super. Puis il est vraiment fier d'avoir contribué à ça. Alors ici, on va André, le personnage inspiré par mon garçon. Alors, originalement, Denis avait dessiné André avec un chandail bleu et blanc rayé. Puis ceux qui connaissent le soccer, c'est le jersey, tu sais, le chandail de l'Argentine, du joueur Messi. Alors tout de suite, mon garçon a vu ça, il a dit non, on peut pas avoir André avec ce chandail-là parce que je veux aucunement que ça paraisse comme un chandail de soccer à cause Mhm. qu'il y a des reproches ou des remarques des autres qui lui demandent pourquoi il porte des shin pads ou des jambières de soccer tout le temps. Bien sûr, c'est ses orteils, c'est pas des jambières de soccer. Alors, sans vouloir, c'est l'insulter, c'est très achalant quand les gens font ces remarques-là. Alors, il voulait aucunement qu'André paraisse, bien qu'il aime beaucoup le soccer, et puis on voit André qui joue au soccer, mais il voulait pas que le personnage paraisse comme s'il portait un dossard ou un jersey de soccer. Alors, on a enlevé les rayures et c'est juste un chandail bleu. Et puis, Benoît, mon garçon, était vraiment heureux avec ce changement-là. Dirais-tu que Benoît voulait qu'André semble le plus normal possible? Un peu pour Peut-être, je sais pas. normaliser la diversité, peut-être? Ouais, peut-être. Hmm. Ah, il est très fier. Hmm. Ah, c'est le fun. On continue. Le pique-nique des pains ronds. Alors ici, le thème, c'est les aliments, les pains.
Et on aborde les coutumes alimentaires. Donc, on retrouve des recettes de pain dans un peu toutes les cultures, n'est-ce pas? Donc, voilà une belle occasion pour parler de diversité. On a le grand-papa de Paul et Suzanne qui font la galette métisse, parce qu'il est métis du Manitoba. La galette est ronde. Et Priya et sa maman font cuire le pain nan. Le pain nan est rond. Ah, alors on découvre les similarités et les différences entre les pains dans cette histoire-là. La fête des familles. Bon, eh bien, dans cette histoire, au pique-nique, on voit comment chacune des cultures... Oh non, excusez-moi, on vient de la faire celle-là. À la fête des familles, chaque famille prépare un jeu ou une activité qui permet à tout le monde de jouer ensemble. Ah, donc chaque famille, et puis, bon, on a les mamans de Nibin qui s'amusent à danser avec des rubans. Alors, on a une variété d'activités et une variété de familles. Mais oui, sans mettre trop d'accent là-dessus, on les voit dans les images. Parce que Combien... En fait, on en a profité, évidemment, on fait toujours de la francisation quand on travaille à l'apprentissage, puis les termes comme maman, papa, grand-papa, grand-maman, etc., tous ces mots, ils reviennent. Puis, alors, on voit des familles avec deux papas, on voit des familles avec une maman, avec des grands-parents, puis toutes les familles sont composées de différents, mais on n'en fait pas un gros cas, ils sont juste là, puis ils font des activités et c'est de normaliser les différentes compositions familiales. Si je peux me permettre, il y a une question dans la conversation, puis je voulais vous poser des questions après la présentation, mais je vais la poser maintenant parce que je trouve que ça pourrait être assez en lien avec ce qu'on est en train de voir. Il y a quelqu'un qui demande, Sana, qui demande de quelle manière ce livre pourrait être utilisé en classe pour parler du respect. Puis je trouve que, premièrement, le fait que toutes les situations soient normalisées, c'est une forme de respect aussi, justement, pour montrer que tout le monde vit sa vie. Parce que quand on vit une forme de diversité, on se réveille pas le matin en se disant, oh, je suis différent, je vis de la diversité. On vit notre vie, puis on va à l'école, puis on fait à manger, puis bon. Alors, c'est une forme de respect aussi. Puis aussi, ben, sans doute qu'à certains moments, pendant la présentation du livre avec les élèves, il y aura des questions qui vont être posées par les élèves ou des remarques. Puis là, à ce moment-là, il peut y avoir probablement des belles discussions qu'on peut avoir, justement, si il y a une remarque qui se veut pas nécessairement méchante, mais qui remarque une différence. Ah, ben, tu vois, tu as remarqué la différence dans un contexte où on n'irait pas demander nécessairement à l'enfant pourquoi il porte des jambières de soccer. Alors, tu sais, ça peut être une façon. Je ne sais pas si vous avez d'autres pistes pour répondre à la question de Sana par rapport à comment utiliser l'ouvrage là, pour aborder la question du respect en classe. Tu voulais en parler, Natacha? Oui, je pense que quand même le concept de respect, c'est abstrait. C'est quand même large. Comme adulte, on continue à travailler ce concept-là. Pour les tout petits, le respect, ça va être dans les gestes, dans les paroles, le jour au jour, le mieux vivre ensemble, Mhm. vivre en communauté, interagir, tu sais, pas frapper. Ça, c'est pas mal à la base, à la petite enfance le respect. Alors, sans nécessairement, on peut utiliser le mot respect, c'est bien de commencer à en parler, mais ça va se faire voir dans les discussions, dans les actions et je dirais de la modélisation Mhm. des éducatrices et des éducateurs, des enseignants avec les jeunes. Alors, dans la modélisation du respect, de se parler avec respect, mais vous allez peut-être voir, ça va peut-être répondre un peu mieux dans le guide, les sortes d'activités pour vraiment normaliser, rendre ça le fun, puis aussi reconnaître nos différences, mais de les valoriser. Et Mhm. alors, je pense que ça va être peut-être un peu mieux expliqué quand on va voir le guide. Mhm. Ben, la personne nous posait aussi la question, je ne sais pas si c'est une question qu'on pourrait poser aux élèves, là, je suis pas certaine de la formulation, mais que ressens-tu quand tu vois les personnages interagir malgré leurs différences ou avec leurs différences? Donc, peut-être que justement, quand on a ces situations-là, puis que les élèves pointent une différence, on peut leur demander comment ils réagissent par rapport à la situation. Je ne sais pas si c'est une des options que vous proposez. Je pense que l'important, c'est d'écouter aux enfants. Ils vont poser des questions qu'on n'a même pas pu réfléchir, tu sais, pour mettre dans le guide. Ils sont tellement curieux
Et il faut, ils sont aussi bien intentionnés. Ils veulent pas nécessairement être méchants, mais c'est dans la façon que nous, les adultes, on va pouvoir réagir à leurs commentaires et à leurs questions qui va tout remettre dans le bon ordre, disons, pour que tout le monde se sente bien dans l'environnement préscolaire scolaire. Alors, je dirais, c'est d'être à l'écoute et de se questionner sur nos préjugés et nos valeurs pour ensuite pouvoir créer un environnement inclusif parce que c'est par nos actions que les autres vont apprendre. Puis pour continuer là-dessus, pour avoir lu beaucoup d'histoires dans des classes, tu sais, des fois c'est à un endroit où on pense qu'ils vont réagir à tel ou tel aspect, puis finalement c'est pas du tout là qu'ils réagissent, ils vont réagir parce qu'il y a un personnage qui a les cheveux longs puis il trouve ça beau au lieu de réagir à ce qu'on pensait, tu sais. Donc c'est aussi un modèle pour nous comme animateurs de voir que parfois ben on pensait qu'il y aurait une réaction parce qu'il y a une différence qui est mise en évidence, mais l'enfant lui ben tu sais, c'est un autre enfant qui joue là, c'est tout. Mhm. Absolument. Ça nous amène à parler de j'aime le froid, j'aime la chaleur. Alors, on parle ici de la diversité de préférences de saison. On rencontre euh, Suzanne et Ismaël qui aiment beaucoup l'hiver et jouer dans la neige, alors que Paul et Emma n'aiment pas le froid. Ah, et puis là, oh, un peu plus loin dans l'histoire, on voit le contraire. On est à l'été et puis on voit les préférences, encore une fois, du Oh, Emma, pas Emma, oui, Emma et Paul aiment le chaud et puis les deux autres restent à l'ombre. Ah, mais comment est-ce on peut apprendre les uns des autres puis s'adapter, hein? Donc, vraiment, une forme de respect, c'est d'accepter que c'est pas tout le monde qui aime les mêmes choses. Hmm? On continue. On va avancer un petit peu plus vite. OK. La prochaine histoire, les rencontres. Hmm. Le thème langagier, c'est les couleurs. Et puis, au niveau de la diversité, c'est la question de langue, culture, troubles auditifs aussi et communication alternative. Comment est-ce qu'on communique en fonction des moyens qu'on a? Suzanne voit son amie Kisha et elle a appris à comment dire bonjour à Kisha et Kisha, elle a appris à réagir avec sa tablette. Excuse-moi, c'est pas sa tablette, hein, Natacha? Oui, c'est ça, C'est sa bravo. tablette? OK. Je suis encore en train d'apprendre moi aussi. C'est bien. Et puis là, ici, c'est Nibin avec Paul et on lui dit bonjour. Paul dit bonjour Nibin et Nibin dit bonjour. Veux-tu jouer avec moi? Parce que Nibin est autochtone. On continue. Une grande respiration. Alors, le thème au niveau de la francisation, ce sont les émotions. Et puis, au niveau de la diversité, on parle d'autorégulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché, quand on est frustré? Pas les frustrés parce qu'il se dit, je suis pas capable. Alors, c'est Suzanne qui va venir l'aider. Elle va lui montrer une technique pour retrouver le calme et puis être capable ensuite de trouver une solution. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais de Pipo. Pipo, leur chien. Il n'est pas là dans le visuel, mais il est certainement là dans l'histoire, vous allez voir. Mhm. Les jeux d'Oscar. Alors, ici, on rencontre Oscar, le thème de l'espace pour la langue. Et puis, en ce qui concerne la diversité, Cette histoire, hein, Natacha, elle a Oui, eu des, des on peut révisions, des avoir révisions. des révisions, parce que, oui. juste une petite anecdote, c'est que au début, Oscar devait être trisomique. Et puis, et là, avec le style de Paul et Suzanne, le style d'illustration de Paul et Suzanne, c'était très difficile de ne pas le rendre caricatural, trisomique. On n'arrivait pas à trouver. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on veut? Finalement, on l'a rendu neurodivergent, on l'a rendu dans la diversité des comportements. C'est-à-dire que lui, il fait à sa tête comme on... Puis on en a dans nos classes des enfants qui jouent pas comme les autres. Et puis, ils font partie de la diversité, ils font partie du groupe. Puis il faut les aimer, puis faut apprendre à gérer des enfants qui veulent pas toujours jouer au même jeu avec les mêmes règles. Et en fait, l'histoire est plus forte.
Puis Paul et Suzanne, à travers la grande série et les livres hors série, Paul et Suzanne, ils sont bons pour s'adapter. Ils sont bons pour trouver des solutions. Et puis, ils se rendent compte, ben, ça ne nous sert à rien de rester fâchés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer avec lui? Donc, c'est ça. Ils jouent au ruban fixé, puis Oscar ne fait pas comme eux. Paul et Suzanne acceptent qu'il y a plus d'une façon de jouer. Oh! Quel grand apprentissage quand on est petit. Oscar les inspire et inspire Minou le chat par ses inventions et ses jeux. Alors, comment voir la situation autrement et voir ça comme un plus? Et la dernière histoire des 10 histoires, j'aime le soleil, j'aime la lune. On parle des moments de la journée et puis on parle le rythme de son corps, la diversité d'une personne à l'autre. Moi, je sais que moi, j'aime veiller tard, puis me lever tôt, ben, c'est pas trop ma préférence, alors que pour d'autres, c'est le contraire. Alors, on voit que c'est le cas pour Paul et Suzanne. Ils ont des préférences au niveau, et selon le rythme de leur corps, le rythme circadien, si on voulait parler en adulte, le Mhm. rythme de notre corps. Alors voilà les 10 histoires. On va avancer parce que le temps file et justement, on fait le pont au guide parce que les questions que vous posez sont bonnes et il y a des réponses, un bon nombre de réponses dans le guide. Alors le voici. C'est un guide du même format et les compétences qu'on y développe, c'est l'ouverture. Donc, évidemment, toujours en lien avec les histoires. C'est l'histoire qui est le point de départ. Et puis, les activités qu'on y propose nous permettent de développer l'ouverture, l'empathie, la curiosité et voilà le respect, la connaissance de soi, l'autorégulation, la flexibilité, l'acceptation de soi et des autres et la collaboration parce qu'on parle de vivre ensemble. Êtes-vous prêts pour une histoire? Bon, alors, Vas-y. la fête des familles. C'est la fête. Chaque famille prépare un jeu. Même bébé est là. Maman, papa, bébé, Paul et Suzanne. Et Pipo et Minou. La famille de Paul et Suzanne fait des masques. Paul dit, qui suis-je? Est-ce que vous savez qui Paul essaie d'être avec son masque? Oh, les enfants vont dire, Pipo! Il ressemble à son chien. Bon, Félix, ses frères et leur papa décorent les petites voitures. Vroom! La famille d'Ismaël et de Sana fait sauter un ballon dans le parachute. Pas toi, Minou, dit Suzanne. Les mamans de Niben s'amusent à danser avec des rubans. Et il n'y a pas juste les mamans qui s'amusent, tout le monde s'amuse. Le papa de Juliette dessine un papillon sur le visage de Suzanne. Suzanne et Paul font des maracas avec Lina et ses papas. La maman de Kisha dit à vos marques, prêts, partez, saute, 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 saute. Emma, son grand-papa et sa grand-maman décorent des biscuits. Miam! Quelle belle fête des familles! Suzanne dit oh, drôle de pipeau! Et c'est la fin! Alors, à peu près 10, je pense que c'est 10 pages pour chaque histoire. 10 pages! Alors, on n'a pas besoin de prévoir toute une préparation à l'infini. Il s'agit qu'on regarde l'histoire, avec l'aide du guide, on peut avoir de l'aide pour se préparer pour la question du vocabulaire comme pour la diversité. Explorons le guide maintenant. Et continuez de nous donner les questions à mesure, là. Je pense que ça sera mieux comme ça, hein, Anne-Marie? Ouais. OK. On va regarder justement, on vient de lire La fête des familles. Et puis ce qu'on va retrouver dans le guide, c'est ceci. C'est ce que vous allez voir quand vous allez chercher l'accompagnement dans le guide pour la fête des familles. Alors tout à fait en haut, on voit une citation
d'un écrivain ou d'une personne qui a marqué notre histoire et qui parle de diversité donc, pour nous inspirer. Et puis c'est là que vous allez retrouver pour l'histoire numéro 5, la fête des familles, le concept de diversité qui est abordé et le résumé. Donc, ça va vous aider à vous préparer. OK, Natacha, à toi. Ok, c'est beau. Alors, tout de suite après la mise en situation, pour chaque chapitre du guide, il y a cette partie que j'ai beaucoup aimé créer. C'est vraiment les réflexions et les scénarios très pratiques. Alors ici, je mets en contexte, je dis la fête des mères approche et la classe prépare des cartes de souhait. Lina dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai deux papas. Hmm. Je sais pas s'il y en a d'entre vous dans la foule qui ont déjà rencontré cette sorte de situation. Euh, alors, j'explique un peu ici. On aurait peut-être tendance à éviter ce type d'activité lorsqu'on a des enfants dans notre classe qui proviennent de familles de composition différentes. Alors, on se dit, tu sais quoi? Not going there. Je vais même pas y toucher. Euh, Cependant, au lieu d'annuler une belle célébration, il suffit simplement peut-être de faire un petit changement et de se rappeler l'intention. C'est de célébrer quelqu'un qu'on aime. Alors, on pourrait dire, alors ici, dans les petits scénarios qu'on met au début de chaque chapitre, on donne parfois des scripts, actuellement des choses à qu'est-ce qu'on peut dire. Alors ici, la fête des mères approche, c'est dimanche. On sait que toutes les familles sont différentes. Les enfants qui ont des mamans, vous pouvez faire une ou plusieurs cartes de la fête des mères pour elles. Les enfants qui n'ont pas de maman, vous pouvez bricoler une carte pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors, c'est juste normaliser et pouvoir célébrer les gens qu'on aime. Il y a aussi Et juste... Oh, vas-y. Oui, est-ce que je vas-y. peux faire un commentaire? Oui, Moi, ma fille a deux mamans. On est une famille homoparentale. OK. Puis, on a un couple d'amis qui habitent dans le quartier. Les enfants vont à la même école que ma fille. Le garçon du milieu, ils sont trois enfants. Le garçon du milieu puis ma fille se connaissent depuis qu'ils ont 2 ans. Ils sont connus à la garderie. C'est devenu des très bons amis à nous, qui est un couple hétérosexuel. Puis, elle revient de la fête des pères, ma fille, puis elle nous dit, bon, ben, j'ai fait une carte pour Fred, qui est le père de l'autre famille. OK. Fait que là, je dis, ah, OK. Mais c'est nous, on était gênés de donner la carte à notre ami, tu sais. Fait que là, on lui disait, ben, Clémence, elle t'a fait une carte de fête des pères, tu sais. Puis là, c'est devenu rigolo. Tout le monde a trouvé ça drôle. Nous, ça nous dérange pas. Mais c'est ça, elle a décidé, ben, qui est significatif pour moi en ce moment comme monsieur dans ma vie? Ben, elle a dit, je vais faire une carte pour Fred. Puis elle a donné une carte à notre voisin. Non, c'est super. Mais quand même, moi, je proviens d'une famille, mes parents se sont divorcés quand j'avais 5 ans, hein. Et quand venait le temps de soit fête des mères, fête des pères, ils me donnaient juste assez de matériaux pour faire une carte. Puis mes deux Hum. parents étaient remariés, alors c'était comme, ben, qui que je choisis, tu sais? So, c'était toujours stressant, angoissant, pour qui que je fais la carte. Euh, c'est juste un exemple, tu sais. Alors, on peut y aborder comme ça. Je sais qu'il y a des écoles dans lesquelles que je travaille aussi, ils font juste une fête des parents, qui est super. Alors, il y a autre façon tu sais, naviguer cette sorte de situation, mais on essaie de donner dans chaque chapitre des pistes qu'on peut suivre. Mais j'aime bien Alors, ce que vous dites dans cette activité-là parce qu'il faut pas faire comme si la fête n'existait pas. Je veux dire, 90% des familles, tu sais, dans la classe de ma fille, il y a un papa puis une maman où les parents sont séparés, mais on est la seule famille homoparentale. On peut pas arrêter la fête des mères pour nous autres, tu sais, ou la fête des pères. Là. Je veux Ouais. dire, c'est pas ça qu'on voudrait de toute façon. Il faut qu'elle sache que ça existe. Il faut que, tu sais, il faut qu'elle elle comprenne que sa situation est différente des autres. Mais Oui. c'est ça, elle a eu le droit de le faire pour qui elle voulait. Elle a déjà fait pour son grand-père. Elle a déjà fait pour d'autres personnes. Puis, mais c'était juste cocasse qu'elle arrive puis c'était pour notre voisin. Tu sais, c'est comme pour un de nos amis. ouais. Ça, je pense que l'important ici, c'est la mise en contexte. Mhm. Puis c'est ce que les adultes vont mettre pour mettre la table à différentes activités, différentes discussions. Ça, c'est vraiment important qu'on soit préparé pour ça. Mhm. Ce que j'aime au sujet de ce que tu as fait, Natacha, c'est que tu enlèves la peur de le faire. C'est que parce que c'est vrai, tu sais, des fois, on se dit, on va pas le faire parce que j'ai peur de ne pas avoir de réponse ou j'ai peur de dire la mauvaise chose. Mais
quand on lit ça, on se dit, ah, OK, il y a des solutions qui sont vraiment simples. Oui, Et puis c'est surtout d'être à l'écoute, ouais. c'est ça. On peut continuer? OK, alors on est toujours dans le guide. Alors, on commence par une réflexion puis des stratégies pour nous aider, nous, à nous mettre en contexte puis à comprendre l'intention du respect puis de l'empathie, tout ce qu'on a dit au début, là, toutes les compétences que nous aussi, on a besoin de développer. Et on continue avec, oh, alors vous voyez que ça continue. On a vu ceci, on a vu la réflexion et on continue avec des suggestions d'activités. Et puis les activités, dans certains cas, c'est encore une fois pour parler de diversité, pour développer les compétences qu'on a mentionnées plus haut. Et dans ces cas-ci, comme la... Oh, pardon, dans certains cas, c'est des activités pour développer le vocabulaire, parce que dans certains cas, on va vouloir utiliser la ressource pour faire de la francisation. Ça va être ça notre intention. Alors, on a les deux. On a des activités qui renforcent la langue, qui nous aident à développer la langue. Et puis, vous voyez, on en a plusieurs. On a du choix. On peut magasiner. On peut magasiner une activité qui va être vraie et réelle et réaliste et pertinente pour notre groupe. Euh, on en a 9 dans ce cas-ci pour la fête des familles. Et puis ici, on en a deux et celles-ci sont spéciales. On les a mis dans la catégorie des activités pour parler de diversité et d'inclusion avec les enfants. Alors, Natacha, je te redonne la parole. Oh, OK. C'est ça, j'allais juste parler un petit peu de l'activité numéro 8 dans ce chapitre-là, Mhm. qui est portrait de ma famille. Alors, évidemment, moi, je me souviens quand j'étais petite, on faisait l'arbre de notre famille, tu sais, puis souvent, le gabarit, le papier qu'ils nous donnait était déjà comme prédéterminé avec, tu sais, deux branches, maman, papa, puis là, des branches pour tes frères, sœurs, etc. Puis moi, j'étais comme, ah, j'ai beaucoup de branches. Puis j'avais des Mhm. demi-frères ici, puis des demi-frères là, puis j'étais juste comme, mon arbre est pas pareil. Puis j'étais, encore une fois, tu te sens pas comme vraiment soutenu, tu te sens pas super bien. En tout cas, ici, c'est d'apporter des photos, de parler de nos familles, de voir la diversité dans nos compositions familiales et puis de célébrer ça. So, on peut créer un mur avec les photos de famille de tout le monde et vraiment de faire briller toutes les familles à leur façon. Puis là, la deuxième activité, Oui, oh, la voilà. c'est comment on les appelle. Alors ici, c'est le fun parce que même dans ma famille, avec, imagine, parents divorcés, remariés, il y en a beaucoup de grands-parents pour mes garçons. Et ils ont tous un différent nom. On a des pépères, on a des omas. Ma mère, elle est dans la foule, elle, on l'appelle Oma parce qu'on est hollandais. Alors, c'est juste le fun de pouvoir avoir cette discussion-là avec tous les tout petits de comment on les appelle. Tu sais, j'ai des amis, ils ont deux mamans, une c'est maman, l'autre c'est maman. Et de vraiment juste voir ça à travers des noms qu'on donne aux membres dans notre famille. C'est pas compliqué, hein, Natacha? C'est pas compliqué, il faut juste en parler. Faut Il en faut, parler, puis il faut il faut normaliser et en parler avec les tout petits dès un jeune âge pour enlever ces barrières, enlever ce je dirais, c'est les préjugés. Mhm. Puis je pense que comme parent, j'aurais aimé ça, voir ça. Je pense que ça m'aurait aidé aussi à établir dans ma famille justement les valeurs d'ouverture, puis d'accepter la diversité comme une force, puis pas une faiblesse, tu sais, puis de justement célébrer la diversité. Puis les enfants aussi, tu sais, d'emblée, ce qu'ils vont avoir comme préjugés, c'est des choses qu'ils vont répéter, qu'ils ont entendues. Tu sais, souvent, il y a une origine s'il y a un préjugé ou une idée préconçue. Puis, moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps aussi, c'est que il y a des enfants, moi je regarde dans mon quartier, la composition du quartier est assez particulière, puis il y a des gens qui ont jamais entendu parler que ça se pouvait d'avoir une famille avec deux mamans. Tu sais, dans la culture d'origine, là, c'est quelque chose qui est pas accepté ou qui n'existe pas.
Puis les enfants à l'école vont poser des questions. Ça fait 4 ans, 5 ans que ma fille est à la même école, puis elle se fait encore demander comment ça qu'elle a deux mamans par les mêmes enfants qui lui posent la même question depuis 5 ans. Puis maintenant, elle me disait, ça m'énerve, tu sais. Je disais, oui, je comprends, mais il y a des enfants pour qui c'est tellement loin de ce qu'ils ont appris qu'il faut juste leur expliquer. Ils te posent pas la question parce qu'ils trouvent ça pas normal. Ils te posent la question parce que ça n'a pas encore fait son chemin que ça pouvait exister. Tu sais, fait que juste de l'expliquer, de montrer qu'il y a une représentation, déjà dans les livres de ces réalités-là, ça fait en sorte que ça devient réel. Ça, c'est super important. Puis de l'expliquer, de le répéter, de répondre aux questions avec gentillesse, bienveillance. Moi, je vois ça comme, si t'as pas compris les fractions, je vais te l'expliquer jusqu'à temps que tu comprennes. Mais si t'as pas compris qu'il peut y avoir deux moments, ben, je vais te le réexpliquer, c'est pas plus grave que ça, tu sais. Fait que je trouve que ça fait ça ce que vous proposez comme ressource aussi. C'est ça. Alors là, le temps filé, on veut vous donner la chance de nous parler, de nous poser des questions, si vous en avez, de réagir aussi. On veut savoir ce que vous en pensez, comme c'est la première fois que vous le voyez, ce livre et ce guide. À vous la parole. Vous pouvez lever la main en personne ou avec Zoom. On vous donne la parole. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées dans la conversation, puis Carole a répondu. OK, oui. Euh, Elle demandait s'il y avait des chansons ou un CD. Donc, il y a des chansons, mais il n'y a pas de CD. Alors, c'est chacun de chanter. Chantez chacun votre version. Je ne sais Donc, pas s'il y a donc, souvent, d'autres. les chansons, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a pris des chansons connues bon, je pense qu'il y en a une qui est sur l'air de Frère Jacques. Et puis, on a changé les paroles. Donc, c'est pas comme inventer une toute nouvelle chanson, là. On a les airs, puis on change les mots. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir? Soit, je sais que vous avez répondu parfois dans la conversation, mais est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter un petit grain de sel, donner vos impressions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, à la ressource qui vous a été présentée? Ce qu'on aime aussi dans ce genre de ressources, c'est que les enfants vont se voir dedans, parce que vraiment, il y a 10 histoires, puis c'est de la diversité, elle est éclatée, elle va au-delà, évidemment, de la diversité culturelle qui est notre... tu sais, on aborde la diversité culturelle peut-être plus facilement parce ben, elle est là, on en parle, mais moi, puis comme Natacha, j'ai aussi une situation personnelle qui fait que j'ai une petite fille qui a une condition physique. C'est plus une cicatrice d'un accident. Et puis, c'est intéressant parce que je lui ai montré la semaine passée quand on l'a reçu. Puis là, je lui montrais, vous allez voir Juliette, personnage de Juliette. On parle, elle a des appareils auditifs, mais on y a mis une cicatrice, une tache. Et puis, mais on n'en a pas parlé. Puis là, quand elle a vu ça, j'ai dit, garde, Juliette, ça, c'est toi, ça, parce qu'il y a... Puis là, elle était là, elle regardait ça, là. Puis là, elle cherchait dans tout le livre, toutes les fois où Juliette revenait, puis elle voulait voir la tâche. Puis là, elle m'est venue, puis elle dit, ben, qu'est-ce que tu dis au sujet de la tâche ou de la cicatrice? Mais on n'en a pas parlé, on a parlé, tu sais, c'était Mhm. implicite, c'était juste là. Ça normalise Ça le normalise. fait d'en avoir une ou d'une prothèse ou d'un autre genre d'outil, hein, de le voir dans un livre. C'est ça, puis elle est allée prendre le livre, puis elle allait montrer à sa mère, puis là, elle retrouvait toutes les pages. Alors, elle se voyait dedans, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, oh, mince, on aurait dû en parler, parce que là, je voyais qu'elle voulait en parler, elle voulait qu'il y ait du texte, tu sais. Ça fait On, que, dans le Carole, on en prochain- parle dans le guide. Ah, OK, oui. Il y a un scénario dans le Ah guide oui, oui, c'est qui ça. C'est adresse vrai, c'est la vrai. tâche. Oui. Euh, Peut-être juste une minute, même pas 30 secondes. Je veux juste aussi faire un remerciement à tous ceux que j'ai consultés. Alors, bien sûr, c'est mon nom sur la page couverture, mais j'ai aussi consulté certains de mes collègues, alors des orthophonistes, des ergothérapeutes, physiothérapeutes, autres psychologues scolaires. J'ai aussi consulté des éducateurs euh, aux enfants précieux, qui est un des plus grands centres d'apprentissage euh,
au Manitoba, dont j'étais la présidente pour quelques années. Alors, c'est un centre qui me tient très, très cher. Et puis, j'ai consulté les merveilleuses éducatrices là qui m'ont appuyé aussi avec certaines illustrations, surtout certaines illustrations culturelles. Alors, j'aimerais juste vous remercier, si vous êtes à l'écoute, d'avoir participé à ce merveilleux projet. Puis je pense que c'est avec toutes nos têtes ensemble qu'on a vraiment pu produire quelque chose de super. Excellent mot de la fin. On vous invite à aller voir Apprentissage illimité pour découvrir d'autres ressources de Paul et Suzanne, d'autres livres qui donnent un sens à travers l'histoire, à travers la connexion, à travers la reconnaissance de chacun de notre humanité. On a des beaux produits qui nous amènent à faire ça, dont celui d'aujourd'hui qui s'appelle Paul et Suzanne et leurs amis. Merci tellement, Anne-Marie, de nous avoir invités Ben, aujourd'hui ça pour fait plaisir. lancer. Merci à vous. Je veux pas vous quitter sans vous dire que dans la conversation, il y a Josée qui dit qu'elle croit que la série sera vraiment spéciale pour tous les enfants avec des besoins exceptionnels qui vont pouvoir se retrouver dans les livres. Rachel qui dit c'est vraiment magnifique. J'adore la variété des thèmes abordés. Karine qui nous dit je suis heureuse de voir cet ajout à la belle série de Paul et Suzanne depuis 13 ans. Je vois les bienfaits pour nos garderies en milieu minoritaire francophone en Colombie-Britannique. Ce nouveau livre répond vraiment à des besoins présents. Très belle découverte de la part de Lina. Nathalie dit, euh, en fait, ben là, c'est ça. Après ça, il y a des remerciements, mais il y a aussi une question hors sujet. Nathalie, on veut savoir ton OK, chandail, de quoi il OK. s'agit. Alors, as-tu manqué le bateau avec le petit corbeau? C'est un t-shirt on a vendu après une représentation d'une production qui s'appelait, la voyez-vous? Oui. Cet été qui chantait. Et c'est une production qui a commencé sa tournée et qui continue cette année. On va peut-être se retrouver dans votre milieu. C'est une tournée canadienne. Donc, j'espère de vous voir dans l'auditoire de Cet été qui chantait, une production de Marie-Ève Fontaine et du Théâtre Cercle Molière. Et c'est la fille de Nathalie. Elle Oui. disait pas, mais c'est Nathalie, Marie-Ève, c'est la fille. Et si vous êtes au Manitoba, ça va passer au Sac Molière. Allez-y, c'est magnifique. Ah ben, on va surveiller votre venue. Fais-nous signe si tu passes par ici, avec plaisir. Euh, Ben, oui, Théâtre de l'Illusion au mois de mai l'année prochaine, ah ben là, voilà. Alors, à Montréal. je vais aller voir s'il y a une boutique de marchandises à la fin du spectacle pour avoir le même chandail. Ben vraiment merci à vous trois d'avoir été là ce soir. C'était vraiment intéressant de découvrir cette nouvelle ressource. Puis je le dis à chaque fois qu'on a une présentation des ouvrages d'apprentissage illimité, mais moi je suis toujours impressionnée de voir bien sûr la qualité, mais aussi la quantité de matériel que vous offrez puis de pistes d'exploitation. On avait le guide, on l'a vu de façon virtuelle, mais quand vous tenez les guides entre vos mains, c'est vraiment des ouvrages qui sont, tu sais, Nathalie, tu pourrais nous le montrer, le guide, là. Ça, c'est Euh, non, l'ouvrage, mais Carole peut-être? le guide pédagogique, parce que le guide, Non. Carole nous dit, le guide a 60 pages. Imaginez-vous, c'est 60 pages de matériel pédagogique pour l'utilisation des 10 histoires. Tu sais, on peut dire que chacune des histoires a peut-être une dizaine ou une douzaine de phrases en tout et partout parce que les phrases sont très courtes. Donc, imaginez à quel point c'est foisonnant, puis à quel point avec des histoires qui sont courtes mais efficaces, on est capable de faire énormément puis d'aborder énormément de sujets. C'est toujours un matériel d'une très grande qualité que vous nous offrez puis d'une très grande générosité. Donc, si Ben, jamais, je peux le dire parce que s'il y a des gens qui sont à leur première découverte de votre matériel, c'est vraiment important que vous sachiez que, et c'est vrai pour toutes les propositions chapeau à d'apprentissage. Natacha et Janine Touga pour justement des histoires qui font du bien et des histoires qui sont très porteuses de messages qui font du bien à nos petits et nos familles. Merci d'avoir été là. Merci tout Merci. le monde, merci d'avoir Salut! été là. Natacha, merci Anne-Marie, merci Nathalie. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.